qui contactait l'organisation, le réseau de résistance, c'était... Vous parlerez à Ludo à Montréal, vous parlerez à René, René, il est là. Moi, disons, en Gaspésie, j'ai passé des semaines où on faisait à peu près juste répondre à des courriels. Et là, comme dit mon ami René, on s'est rendu compte que là, Bourgeois, Boulanger, Falardeau et compagnie, on était l'aile modérée de cette colère-là. Il y avait du monde choc et noir. Le peuple québécois, il est comme les autres. Il est comme les autres peuples. Il se laisse pas manger à laine sur le dos. Mais le problème qui arrivait, c'est que depuis 10 ans, les gens qui étaient choqués, ils étaient tout seuls, isolés dans leur salon, puis ils se disaient « Ah, il nous en a encore passé une. » Mais là, il y avait le PQ qui arrivait, puis il la main tendue. Mais maintenant, il faut se choquer. C'est une révolution qu'on propose. Faire du Québec un pays français en Amérique du Nord, c'est une révolution. Si tu n'es pas prêt à te chicaner, puis à ce qu'il y ait de la tension, comme j'avais dit à un moment donné à un journaliste il y a quelques années avant, si tu n'es pas prêt à vivre la tension, retourne dans ton salon, va écouter Virginie, tu n'es pas à ta place dans le mouvement indépendantiste. C'est une guerre politique que deux systèmes politiques se livrent. C'est sûr qu'il va y avoir du monde de pas content. Mais c'est vers là qu'il faut aller. Et là, une autre victoire qu'on a eue pour le réseau de résistance, c'est qu'on a imposé notre présence dans le mouvement indépendantiste. Maintenant, on est incontournable. On vient de remporter une victoire. On vient de démontrer qu'il y a un autre discours qui est en train d'émerger. Et maintenant, ceux qui veulent toujours faire dans le collaborationnisme, ils devront vivre avec leur bilan, qui est un bilan d'échecs, et d'échecs, et d'échecs. Et là, ils vont comparer leur bilan avec le nôtre du réseau de résistance. On a 1 an. Et on a fait plier le gouvernement canadien avec un discours confrontationniste. Donc, ce qui s'est passé aussi avec l'opération 1759, avec cette guerre-là qu'on a menée, c'est que dans le mouvement indépendantiste, les choses ne seront plus jamais les mêmes. La stratégie de la main tendue, puis du soufflet, puis pitié pour nous, pauvres de nous, puis le misérabilisme, là, ça a fait son temps. Nous autres, on propose, et on va continuer dans la lignée avec une stratégie confrontationniste. Évidemment, on va l'articuler la plus intelligemment possible, parce que le confrontationnisme, ça ne veut pas dire du jour au lendemain de sortir des mitraillettes et de tirer sur le monde. Hein? Là, j'espère que tout le monde a compris ça. Je pense que même Sylvain Bouchard, au FM 93, il devrait être capable de comprendre ça. S'il ne comprend pas, alors il nous aime tellement maintenant, il est tout inscrit sur notre forum cette nuit, donc on va pouvoir l'instruire, l'éduquer. Bravo! Mais là, c'est ça qui va se passer. On change de paradigme, on change de stratégie. Et en face, je pense qu'ils ne trouveront pas ça trop. Ils ne nous trouveront plus comiques trop. Je dirais qu'avant l'Organisation du Québécois, parce qu'on les avait ébranlés à quelques reprises, Michael Jean, les résidences à Charest, bon, on a tapé quand même pas mal sur le système ennemi à plusieurs reprises. Mais là, on leur a fait plier les genoux. Puis là, même si, hein, on va le savoir mardi, qu'est-ce qui va arriver précisément avec le plan de la Commission des rencontres nationaux. Et on s'en fout, là. N'importe quoi, là. Ils ont beau reculer ne serait-ce que d'1 millimètre. On les a fait reculer! Et à partir de mardi, là, comme j'ai dit à messieurs les journalistes, on ne peut pas commencer tout de suite à vous présenter quelle sera notre nouvelle stratégie, parce que de l'autre bord, ébranlés qu'ils sont, déculottés qu'ils sont, ils n'ont pas prévu de plan B, ils sont tout fourrés, ils ne savent plus quoi faire. Fait que les autres, on va attendre de voir qu'est-ce qu'ils proposent, puis on va réagir en conséquence. Mais je peux vous dire une chose, c'est que là, il semblerait que le bal masqué, on va encore aller faire des petites pépettes, là, ça demeurerait, ça. On va trouver une stratégie, mais on va les enfoncer dans la gorge, ça aussi. Puis là, l'espèce d'idiot, comment il s'appelait? Oxford, je sais pas trop, là. Le chef des reconstituteurs. Hein? Lui, quand il était jeune, c'était têteux qui joue. Ah, je sais pas, je sais, il y a peut-être du monde qui aime ça, dont on raconte. Ouais, ça c'était moins bon. Tu sais, il était dans les journaux, là, puis il disait
il se questionnait à voix haute, le monsieur. Hey, je pense qu'avec ce qui arrive, là, la polémique, on ne pourra pas faire la reconstitution de la capitulation de Montréal l'année prochaine. J'espère bien qu'on ne fera pas la capitulation de Montréal. Mais là, franchement, ils sont-tu pétantés sur un coin de mur, cette gang de caves-là? Moi, on va les laisser faire ça. La reconstitution de Montréal, la capitulation de Montréal, c'est terrible, là. Ils nous ont même pas accordé les honneurs de la guerre. Lévis est obligé de brûler ses drapeaux. Ils disaient qu'on était des barbares. Pas nous autres qui ont brûlé 1500 fermes et qui violaient tout ce qui bougeait sur le bord du fleuve, là. C'est eux autres qui l'ont fait. Nous autres, on était rendus à Montréal, puis c'était les derniers résistants, puis ils se défendaient, puis eux autres, ils ont été assez barreux pour les obliger à brûler le drapeau. Puis il y en a qui disaient, ils vont faire une reconstitution, vu qu'ils aiment ça, le festif, cette gang d'idiots-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont brûler les drapeaux de nos ancêtres, puis ils vont faire griller des guimauves là-dessus, que ça soit drôle! C'est sûr que ça n'arrivera pas! Puis, le mot du bal, là, on va trouver la façon de s'y prendre, parce qu'il faut conserver aussi l'appui populaire là-dedans. On a très bien travaillé jusqu'à maintenant. On a imposé un discours radicalement ferme. On a parlé de désobéissance civile. On a dit que le party, il ne le ferait pas. On va continuer dans la fermeté et on va l'adapter en fonction de ce qui sera dit mardi. Mais maintenant, là je parle plus à mes petits gars, il faut aussi être lucide et conscient que là, on vient de faire plier des genoux l'État ennemi, l'État qui occupe notre pays. On lui a fait plier les genoux. Ils ne seront pas contents. C'est sûr qu'ils vont avoir un massacre. C'est sûr qu'ils vont essayer de trouver une façon de nous... Là, les échos qu'on a, bon, on semblerait qu'ils vont mettre beaucoup d'argent pour gonfler le reste de la reconstitution. Pas de la reconstitution, mais de leur espèce de carnaval. Là. Mais pour les indépendantistes motivés, ceux qui ont décidé de se battre, ils vont être sur notre dos aussi. Jadis, naguère, on a eu certains coups. Quand tu donnes des coups, il faut que tu t'attendes à recevoir. Fait que nous autres, notre objectif et notre responsabilité, ça sera de rendre encore plus efficace le réseau de résistance. Ça va être de consolider notre structure, ça va être d'aller chercher des appuis, de développer notre machine pour être capable de donner plus de coups qu'ils nous en donnent. Ça ne sera pas en client ciseaux, ça fait que attelez-vous, on a de la job, on a du pain sur la planche, mais on commence la nouvelle ère avec une victoire.